Bienvenue à la maison, je suis Carole de Haut Yoga avec Carole. Alors avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche et sur s'abonner pour être informé de toutes les vidéos que je te propose gratuitement chaque dimanche. J'essaye, voilà, alors je la tourne pas le dimanche même parce que ça prend énormément de temps ensuite pour la transférer sur YouTube. J'ai une internet très lente. Voilà, j'ai pas la fibre, rien, donc voilà. Bon. Et petite parenthèse refermée. Voilà, et du coup j'ai aussi créé un compte Tipeee, T-I-P-E-E. Le lien sera sous la vidéo. C'est si tu as envie de me soutenir pour tout le travail que je te propose chaque dimanche. Voilà, n'hésite pas aussi à mettre un petit pouce vers le haut à la fin de la vidéo si tu apprécies ce que je te propose. Alors dans cette séance, on va être dans la bonne santé de nos articulations. À ce moment, on peut faire ça à tout moment. Mais quand la saison est un peu plus fraîche, c'est important de maintenir une bonne santé de nos articulations. Voilà. C'est la synovie, hein, on a le liquide synovial aussi dans nos articulations, donc c'est important de les lubrifier en fait, ces articulations. Voilà, et puis on va faire quelques exercices aussi, des postures pour travailler au niveau de notre immunité. Voilà, pour renforcer notre système immunitaire. Donc on sera dans la poitrine au niveau du thymus, hein, cette petite glande de la joie, de la bonne humeur et qui joue un rôle très important dans nos défenses immunitaires, et c'est à nous de l'activer. Il n'y a pas de pompe pour l'activer. Donc on va l'activer en faisant des petits tappings. Voilà, quelques respirations dynamiques, et en même temps on sera dans l'énergie de nos reins. Donc on arrive un peu à l'hiver, on va ralentir en fin de séance avec le méridien du rein, que lui part sous la plante du pied, hein, remonte à l'intérieur ici, et remonte à l'avant du corps, et le méridien de la vessie va partir au coin des yeux, va passer au sommet du crâne et passer à l'arrière du corps. Voilà, donc c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, tout un programme. Tu auras besoin d'une sangle. Sinon d'une écharpe. Moi j'ai pris mon écharpe pour te montrer que ça marche très bien, je l'ai déjà fait avec. Voilà, et puis d'un gros coussin parce qu'on en aura besoin pour la posture à la fin. Voilà, ou des gros ou un gros coussin. J'arrête de parler et je t'invite ici à trouver une assise confortable, à laisser tes yeux se fermer et à placer une main sur l'autre au niveau de la poitrine, le cœur énergétique. On peut même d'abord frotter les paumes de main. Ouais. On va les frotter pour créer une belle chaleur, une belle énergie. On peut mettre un sourire, une belle intention. Et on va les déposer à nouveau sur la poitrine. Voilà. Puis on respire dans cet espace. On sent qu'à l'inspiration, on ouvre. Comme si on était face à une montagne ou à la mer, on inspire cet air frais. Et à l'expire, peut-être qu'on diffuse cet air frais dans le corps, ou on relâche quelque chose. Voilà, je t'invite à continuer. N'oublions pas à nouveau ce sourire. Voilà, on peut même sentir peut-être la chaleur quand on a frotté les mains qui se diffusent dans la poitrine, le thymus. Je t'invite ici à faire un dernier cycle de respiration. Super, et on relâche. Ok, on peut rouvrir les yeux. On va faire un autre exercice de respiration où ici on va être en torsion du milieu du dos, et on bouchera narine droite, narine gauche alternativement, et on va rajouter Kapalabhati. Kapalabhati va masser les organes internes, va avoir un travail aussi au niveau du bas du dos, et cette respiration, l'expiration active et l'inspire passive. Donc le ventre se relâche à l'inspiration. Si tu es enceinte, 3 premiers jours des lunes, opération du ventre récente, tension basse, glaucome, on ne fait pas le mouvement du ventre. Voilà, on peut faire le mouvement des bras et la torsion, mais on évite de bouger le ventre.
Allez, on prépare nos pouces positifs vers le haut. On inspire dans le ventre. Et c'est parti. Trois, 2, 1. Relâche. Inspire, monte les bras vers le ciel, retiens le souffle, crochette les doigts, les pouces. Imagine tu veux tirer pouce droit, main droite à droite, main gauche à gauche. Pour ouvrir ici, retire, nourris. Et expire. Prends une inspiration, une expiration. Ok. On va refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, avec l'éminence sténar, ici, on va stimuler au niveau de la poitrine, et ce sera une torsion, et toujours Kapalabhati avec. On y va, on inspire dans le ventre, et c'est parti. Trois, 2, 1. Inspire, monte les bras. Même chose, change le crochetage de tes pouces ici. Tire à droite, tire à gauche. Grandis-toi, ouvre, nourris. Laisse toute l'énergie venir vers le thymus. Quand tu as besoin d'expirer, expire. Prends une inspiration et une expiration. On va baisser le visage vers la terre, on vient étirer un petit peu ici. Et on va venir, si c'est ok pour nos cervicales, crocheter le doigt et laisser le poids des mains se relâcher. On vient étirer l'arrière du corps ici, où passe le méridien de la vessie. Donc important de maintenir une bonne santé de nos reins, nos batteries énergétiques. Et leur énergie a tendance à diminuer avec les années. Donc c'est important de les maintenir en bonne santé, en faisant ce qu'on est en train de faire, hein, en stimulant méridien rein, vessie, en massant, en frottant. Il y a encore plein de choses aussi pour stimuler leur énergie. Mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Voilà, on respire. Alors si tu as mal le fait d'être en tailleur, n'hésite pas à déplier les jambes. Hein. Ok, on va relâcher les mains. On garde le visage vers la terre. On apprécie peut-être ce relâchement. Ok, et là on va faire quelques cercles avec la tête. On commence déjà à lubrifier un petit peu au niveau masser, au niveau du cou, la thyroïde. Voilà, on fait quelques cercles dans un sens. Donc lubrifier les articulations, donc le liquide synovial, la synovie, mais également, il y a tout qui va avec, parce que quand on parle aussi rein, vessie, c'est tous les fluides du corps, et notamment le système, la lymphe. Le système lymphatique qu'on active aussi, avec des petits tapotements, des massages, des frottements. On observe, on apprécie, on choisit si on peut aller plus rapidement ou plus lentement. Voilà. Et puis ensuite, le visage vers la terre et on part dans l'autre sens. Épaules complètement relâchées. Pareil, la mâchoire relâchée. Alors, on peut entendre comme des petits grains de sable, hein, c'est normal. C'est les... Alors je ne vais pas entrer dans les détails. Parfois un petit peu d'arthrose aussi, mais c'est normal. Moi aussi ça fait. Hein. Voilà, on ramène le visage vers la terre. Et ensuite, quand on sera ok, on pourra rouvrir les yeux et redresser la tête et sourire. Yes. On place les mains sur les épaules, on joint les coudes, et puis on va dans un sens. À nouveau, on rejoint les coudes à chaque fois. On enroule vraiment ici les articulations. On lubrifie.
On libère des tensions aussi, peut-être entre les omoplates. Alors quand on a beaucoup de stress, les tensions s'installent dans le haut du dos, mais également au niveau des omoplates. Toujours avec le souffle. J'expire vers la terre, j'inspire vers le ciel. Et on part dans l'autre sens. Voilà, on ouvre bien. Et on relâche. Ok, on va faire les pouces vers le haut, on allonge les bras vers l'avant. Ok, on inspire. Et ici, je viens ouvrir. Je tourne les pouces vers le sol. Et je viens essayer peut-être de toucher les phalanges ensemble. Donc on ouvre la poitrine. Petite coordination, on rouvre, pouce vers le ciel et referme. Encore, j'ouvre vers le bas et vers l'arrière. J'ouvre, je monte et vers l'avant. Prends le souffle que tu as envie, qui te convient. Allez, encore. On sent qu'il y a peut-être des tensions qui s'installent. On essaye de relâcher les épaules. Allez, encore une fois. Et vers l'avant. Ok, on relâche. Et là, on se jette plein de belles énergies. Ah, je vous envoie plein de belles énergies. Ou alors on projette de la poudre d'étoiles lumineuses, de belles choses. Voilà, on peut même ouvrir les bras, les lever. Voilà, on projette vers le ciel aussi. Ah, vers l'avant. Allez, courage. Le côté. Ah, et on secoue. Ah, et on relâche. Ok. Avec des petits becs, on vient tapoter au niveau de la poitrine. Donc moi, j'essaye de ne pas tapoter très fort à cause du micro. Donc on n'hésite pas à aller d'étaler, d'aller sous les clavicules, au milieu, le côté. Alors on peut aller un peu plus fort si on veut, comme le gorille. Voilà, on ouvre la poitrine et on tapote. On choisit ce qui nous convient et on sourit. On n'hésite pas à fermer les yeux si on a envie. On apprécie ce qu'on est en train de s'offrir. Et puis on va faire des petits escargots avec les index et on va arrondir le dos et puis on tapote à l'arrière du dos, on va un petit peu plus haut les reins et puis en même temps on descend et on remonte et on tapote, on stimule les reins. Et on relâche. Ah, super. Ça fait du bien, déjà. Ok, on va enlever le support qu'on avait sous les fessiers. Et puis ici, on va venir à quatre pattes. Voilà, on va inspirer, on ouvre la poitrine dans la vache et on enroule dans le chat. Encore, inspire, on ouvre, expire. Excellent. On vient dans un dos neutre, on ouvre les genoux sur le côté, on connecte les gros orteils et on va glisser un bras. Voilà, petite torsion ici. Et on vient relâcher. Ok, on reste à quatre pattes, on va pas faire l'autre côté tout de suite. On va venir dans la posture du cœur coulant, donc on peut reculer les genoux vers l'arrière. On allonge les bras vers l'avant. Alors première variation, je peux plier les avant-bras et poser le front sur les avant-bras. C'est ok ici. Si je veux aller un petit peu plus loin, j'allonge les bras vers l'avant, je peux poser le front sur un support ou le menton au sol.
Voilà, ici on a vraiment le cœur qui coule vers la terre, cette ouverture de la poitrine. Et on va relâcher, on bascule un petit peu vers l'arrière. Et on va ouvrir les coudes sur le côté et puis on glisse le ventre au sol. On place les mains au niveau des côtes, on ancre bien le dos des pieds, on pousse les orteils vers l'arrière, les coudes vers l'arrière, le front au sol. On pousse le pubis dans le sol, inspire un petit cobra. Voilà, les mains frôlent à peine, hein, ne repousse pas trop le sol, j'allonge, expire, relâche. Encore inspire. Serre les coudes, allonge et expire. Et une dernière fois. Et voilà, je pose les avant-bras au sol. Et ici, repousse le sol avec les avant-bras. Recule le tapis vers l'arrière, enroule les épaules vers l'arrière, regarde au sol au loin et respire. Voilà, on sent vraiment... On va essayer de garder la tête droite ici pour ouvrir ici et étirer l'avant du corps. Alors si c'est beaucoup trop intense, je descends d'un étage. Ou alors je place mon traversin ou une couverture sous l'abdomen. On ne va pas rester encore trop longtemps. On sent peut-être aussi le mouvement du ventre contre la terre. Et on vient relâcher. Tout doucement, on peut vaciller un petit peu les hanches d'un côté puis de l'autre. On va revenir sur les avant-bras et là on va ouvrir un genou sur le côté. On va rester 5 respirations. Alors si c'est trop intense, hein, je ne lève pas très haut le genou. Hein. Et je relâche. Et tout doucement, je repose. Je vacille un petit peu les hanches à droite, à gauche. Je reviens sur les avant-bras et j'ouvre le genou de l'autre côté. À nouveau, 5 respirations. Alors, nourris. Hein. Donc on active aussi au niveau des surrénales, hein, qui aide à calmer le système nerveux. Ces petits chapeaux qui sont au-dessus de nos reins. Allez, inspire. Et relâche à l'expiration. Voilà, on peut relâcher. Vaciller un petit peu à droite, à gauche. Ok, on repousse le sol. On peut passer vite fait par arrondir le dos. Et on revient. Ok, on avance un petit peu les mains vers l'avant, on retourne les orteils, j'inspire. Et je viens dans un chien à la tête en bas à l'expiration. Donc j'hésite pas à plier une jambe, une deuxième jambe, relâcher la tête. Pousse dans les mains, projette vers le ciel, relâche la tête, inspire. Expire en sortant la langue. Encore. Dernière fois. Super. Ici, ancre le talon gauche, lève très haut la jambe droite, regarde entre les pouces, étire. Et on peut poser le pied droit, poser genou gauche et ramener le pied droit en une fois ou le ramener en plusieurs fois. On peut prendre 2 briques si on le souhaite, de part et d'autre du pied droit. Et puis ici, on va venir vers l'arrière et vers l'avant. Donc on sent vraiment cet étirement au niveau des aines aussi. Hein. On a des petits glandes qui passent par ici. Donc on n'hésite pas. Hein. On peut aller un peu plus même vers l'arrière et vers l'avant. J'ajuste mes hanches. Hein. Je ne veux pas trop vers un côté.
Et je reste vers l'avant, genou au-dessus de la cheville, inspire, monte les bras vers le ciel, crochette les pouces, décambre le dos, grandis-toi, pousse le talon droit dans le sol ici. Je peux regarder vers le ciel si je veux, je reste, j'expire. Encore, pousse bras droit à droite, bras gauche à gauche. Et ramène les mains au sol. Et reviens dans un chien, la tête en bas. Voilà. On ancre le talon droit, on lève très haut la jambe gauche, on étire, on aligne les hanches, on regarde entre les pouces et on trouve son chemin pour poser le pied gauche vers l'avant et le genou gauche. Même chose ici, je viens rouler sur le talon vers l'arrière et vers l'avant, j'étire au niveau de l'aine droite. J'hésite pas à prendre mes briques, à aller à la rapidité que je souhaite. On peut rajouter Ujjayi si on connaît cette respiration. Et je reste. Ok, je me stabilise, je rajuste mon genou, monte les bras vers le ciel, crochette les pouces, on essaie de changer l'attrapage des pouces, on décambre le dos, on pousse le talon gauche et on cherche à se grandir ici et à ouvrir au niveau de la poitrine. Allez, inspire. Grandis, ouvre tout. Et à l'expiration, on pose les mains au sol. Et ici, on va revenir dans le chien, la tête en bas. Ok. On va ramener un pied vers l'avant. Et on va tourner le buste sur le côté. Ouvrir les orteils sur le côté, mains sur les cuisses. Et on redresse le buste. Genoux vers les orteils. Ok, on va rajouter à nouveau, cette fois-ci, Bhastrika, c'est-à-dire l'inspire active, l'expire active. Pareil, si je suis enceinte, 3 premiers jours des lunes, je ne fais pas le mouvement du ventre, mais je peux faire le mouvement des bras. On y va, inspire, et c'est parti. 3, 2, 1. Inspire, monte, accrochette les pouces, rétention poumon plein. Je peux descendre peut-être un peu plus, je tiens au niveau du ventre. Je redresse un peu la tête. Et expire, pousse sur le souffle. Et relâche, inspire. Et soupire. Ok, on va refermer un petit peu les pieds. Et puis là, on va attraper les coudes dans les mains. On va lever les bras vers le ciel. Et puis on va tourner vers la jambe droite. On relâche vers la terre, on tourne vers la jambe gauche et on remonte. On revient ici dans nos articulations, toujours avec le souffle. Et prochaine fois qu'on vient en bas, eh ben on part dans l'autre sens. Je me suis trompée de sens. Allez, un dernier tour. Et on se retrouve vers le sol, on relâche les bras. On referme un petit peu les pieds et on vient dérouler le dos lentement. Et on revient. Ok, et puis ici on inspire, on retient le souffle, on s'étire. On peut bailler. Expire, relâche. On peut rouler un peu les épaules, on lève la jambe, on pousse la jambe vers l'avant. On peut fléchir la jambe, pardon, je vois qu'on l'attend. On fait des cercles avec la cheville, ça cracouille. C'est pas assez lubrifié. Voilà, on relâche, on peut secouer. Et l'autre jambe. Et on relâche. Ok, on ouvre. Et on ferme. Et dans l'autre sens. Lubrification au niveau des hanches. Et relâche. De l'autre côté. Et dans l'autre sens. C'est un exercice d'équilibre en même temps. Et on revient. On vient à l'avant du tapis.
Et là, on va ouvrir les pieds sur le côté. Alors, on va descendre dans Malasana. On joint les paumes de main. Et puis, si on a des problèmes de genoux, on vient directement s'asseoir. On peut placer des supports sous les talons si on veut. Voilà, on reste un instant. On étire l'intérieur des jambes. On tient au niveau du ventre. Voilà, donc support, ça peut être rouler le tapis et puis placer les talons dessus. Ou alors une brique ou notre traversin ou une couverture roulée sous chaque talon. Ou si les talons se lèvent et que c'est ok, ben je reste. Et je viens relâcher, tout doucement je pose et je referme. Petit mouvement à droite et à gauche. Ok. On va ouvrir la jambe droite sur le côté droit. C'est là qu'intervient notre sangle. Ok. On va prendre notre sangle, on pousse le coup de pied gauche dans le sol, notre sangle ou notre couverture. Voilà. Puis on va placer la sangle, tac, bien était, autour du pied. On peut prendre une brique ou un support si on veut pour placer à l'intérieur de la jambe droite, mais on n'est pas obligé. On tient la sangle, on monte le bras gauche, la jambe droite est bien active, c'est-à-dire que j'imagine que j'ai un mur sous la plante du pied droit. Inspire, monte le bras droit et expire, descend, sans refermer ici pour absolument descendre. Voilà, je peux regarder vers le sol, vers le pied droit si je veux. Alors si c'est trop dur pour mon épaule, je place le bras gauche autour de la taille. Ok. Pour tout le monde, on va placer le bras gauche autour de la taille et on va prendre notre sangle ou notre écharpe. On va ajuster pour, hop, alors j'espère que votre écharpe n'est pas trop petite, pour attraper la sangle dans le dos. Ok. La main droite arrive là où elle arrive, ça peut être simplement ici ou attraper ici. Puis je viens tourner le regard vers l'épaule gauche et je recule l'épaule gauche et je respire. Et en même temps, je viens tracter vers moi avec la main gauche qui est derrière. Donc je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Tac. Je pousse le coup de pied gauche dans le sol, je pousse le talon droit vers l'avant et je viens regarder au-delà de l'épaule gauche. Je recule l'épaule gauche. Ok, on relâche et on revient. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, je n'ai pas précisé, on peut s'asseoir sur une couverture aussi. Ça aide. Hop, on entoure. On attrape. On pousse le coup de pied droit dans le sol. On lève le bras droit vers le ciel, inspire. Et je penche vers la gauche à l'expiration. Alors, je rappelle de nouveau, on peut mettre le bras autour de la taille si c'est trop intense pour notre épaule. Ok, tout le monde, on va placer le bras droit à l'arrière et à nouveau, je passe ma sangle dans le dos, tac, ou mon écharpe. Voilà, j'ai attrapé la sangle avec la main droite. Voilà, tac. Ok, je pousse le talon vers l'avant et je descends et je recule l'épaule droite vers l'arrière. Et je respire. Alors, je ne suis pas obligée de regarder vers l'arrière. Ok, on regarde vers l'avant et on vient relâcher. Et on referme.
Excellent. On peut passer ici, on allonge et on relâche. Allez, dernière posture, on va prendre notre support. Tac, on va poser les fessiers dessus, enfin les fessiers, le sacrum. Tac. Puis on va placer la sangle ou l'écharpe à l'arrière du coussinet de la jambe droite. La jambe gauche peut rester tendue ou pliée, comme on veut. Et je reste ici. Je peux attraper la sangle les deux parties de mon écharpe ou de ma sangle avec chaque main. Je détends les épaules. Là, j'étire l'arrière de la jambe. J'ai mon méridien de la vessie qui passe à l'arrière. Et en même temps, on est un petit peu dans les hanches. On change, on peut directement, hop, mettre le pied gauche dans la sangle ou dans l'écharpe. Et à nouveau, je choisis soit jambe droite tendue ou pliée. Si on a envie de rester plus longtemps dans cette posture, elle est assez agréable, je trouve. On peut. On plie la jambe. Voilà. Et puis, on va enlever le support. On peut joindre les plantes des pieds si on veut. On peut ouvrir les bras ou les jambes allongées. Et là, on prend le temps d'inspirer et de soupirer, de sentir toute l'énergie qui circule, le sang, la lymphe, tout circule dans le corps. On n'hésite pas à rester plus longtemps. On peut bailler, s'étirer. On peut rouler sur un côté, se redresser, retrouver une assise avec un support si on a envie. Voilà, ferme un petit peu les yeux, on observe comment on se sent physiquement, mentalement. Le souffle, on peut sourire. Et à nouveau, on va ramener les mains au niveau de la poitrine. Et on peut abaisser le visage vers la terre. Se remercier d'avoir pris ce temps rien que pour soi. Remercier notre corps de nous porter, d'être fort, solide. On le remercie, peut-être avec un sourire. Et merci d'avoir pratiqué. J'espère que tout va bien. Voilà, il ne faut pas hésiter à garder quelques petits exercices qu'on aime bien et à les refaire tout seul autant de fois que l'on veut. Voilà, donc n'hésite pas à commenter sous la vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce vers le haut, c'est toujours sympa d'échanger des petits sourires et des bisous virtuels. Voilà, et un grand merci pour ceux qui me donnent déjà aussi et qui m'ont donné sur Tipeee, ça me va droit au cœur, merci beaucoup. Et merci d'être là, on continue d'augmenter, donc on partage. Voilà. Et ben je t'embrasse. Voilà, comme tout à l'heure, tout part à travers l'écran. Et je te souhaite une lumineuse journée, soirée, après-midi, peu importe. Et à très vite.